Revenir à l'essentiel. Aimer Dieu et aimer les autres. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, la parole de Dieu de ce jour nous conduit au cœur même de la foi. Elle nous révèle que la vraie conversion ne consiste pas seulement à changer quelques comportements extérieurs, mais à revenir à l'essentiel. Aimer Dieu et aimer les autres. Dans la première lecture, le prophète Osée adresse un appel bouleversant au peuple. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu. Ce mot, revenir, est le mot-clé. Le péché, au fond, n'est pas seulement une faute morale, c'est un éloignement du cœur. Petit à petit, on s'habitue à vivre sans Dieu au centre de sa vie. On garde peut-être des pratiques religieuses, mais le cœur n'y est plus vraiment. Alors Dieu appelle, reviens. Ce qui frappe dans ce texte, c'est que Dieu ne parle pas d'abord de punition. Il parle de guérison. Je guérirai leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit. Dieu ne se lasse pas d'aimer. Même lorsque nous nous éloignons, son désir reste le même, nous ramener à la vie. Il promet d'être pour son peuple comme la rosée, cette humidité douce qui, dans les pays secs, permet à la terre de refleurir. Autrement dit, quand le cœur revient à Dieu, la vie refleurit. Dans l'Évangile, un scribe pose à Jésus une question essentielle. Quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus répond sans hésiter. Aime Dieu et aime ton prochain. Il ne donne pas deux commandements séparés. Il révèle un seul mouvement du cœur, l'amour qui monte vers Dieu et l'amour qui s'ouvre aux autres. Souvent, nous compliquons beaucoup la vie spirituelle. Nous pensons qu'elle consiste à multiplier les pratiques, les règles, les obligations. Mais Jésus ramène tout à l'essentiel. Aimer. Le scribe comprend si bien qu'il ajoute une phrase magique. Aimer Dieu et le prochain vaut mieux que tous les sacrifices. Et Jésus lui dit cette parole étonnante. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Remarquons bien, il ne dit pas que tu es dans le royaume, mais tu n'en es pas loin. Pourquoi? Parce que comprendre l'amour ne suffit pas. Il faut le vivre. C'est là que la parole de Dieu devient très personnelle. Il est possible de parler de Dieu et pourtant de garder un cœur fermé. On peut prier, mais rester dur envers les autres. On peut connaître les commandements sans manquer d'amour, mais manquer d'amour dans la vie quotidienne. Or, l'amour se vérifie dans les choses simples. La patience avec quelqu'un qui nous fatigue. Le pardon donné malgré la blessure. L'attention à celui qui souffre. La bonté dans nos paroles. C'est là que l'amour de Dieu devient réel. Car on ne peut pas aimer Dieu que l'on ne voit pas si l'on n'aime pas le frère que l'on voit. Et moi, et toi, et nous, est-ce que ma relation avec Dieu est vivante ou simplement habituelle? Est-ce que mon amour pour Dieu se traduit par plus de bonté envers les autres? Y a-t-il des relations dans ma vie où l'amour est devenu froid ou absent? Aujourd'hui, le Seigneur ne nous demande pas d'être parfaits. Il nous demande simplement de revenir à l'essentiel. Revenir
à Dieu et laisser l'amour redevenir le centre de notre vie. Car là où l'amour grandit, le royaume de Dieu commence déjà à germer. Prions. Seigneur mon Dieu, tu connais les chemins par lesquels notre cœur s'éloigne de toi. Souvent, nous compliquons notre vie spirituelle, alors que tu nous demandes simplement d'aimer. Ramène-nous à l'essentiel. Apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur et à reconnaître ton visage dans nos frères et sœurs. Guéris ce qui en nous est dur, indifférent ou fermé. Que ton amour devienne la source de nos paroles, de nos choix et de nos actions. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Revenir à l'essentiel. Aimer. Aimer et mettre cet amour en pratique. L'amour de Dieu ne calcule pas, ne cherche pas son propre intérêt, ne jalouse pas. On connaît tout ce chant. C'est versé dans nos cœurs. C'est plein et ça inonde nos cœurs. Mais nous résistons à cet amour alors qu'elle nous est donnée gratuitement. Dieu aime tous les hommes, même ceux que nous appelons les ennemis. Dieu ne sait pas faire autre chose que aimer. C'est cet amour qui énerve le mal. Voilà pourquoi il fait tout pour tuer cet amour en nous, pour nous éloigner de la source de cet amour. Parce que l'amour fait sourire, même quand il y a la souffrance. L'amour fait sourire, même quand c'est ténèbres autour de toi. L'amour donne le calme quand tout est agité autour de toi. L'amour de Dieu rassure. Quand tu as cet amour et que tu la vis pleinement, tu es comme un nouveau-né dans les bras de son père. Tu ne souffres de rien, même si ta maison est en feu. Avec cet amour, tu peux éteindre tous les feux qui s'allument dans ta vie. Tu peux réparer tous les ponts qui se brisent. Tu peux restaurer la dignité d'un homme seulement par un geste d'amour. L'amour vaut mieux que tous les sacrifices. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un et que dans ton geste, il n'y a pas d'amour, ton geste est nul, même si ça fait du bien à l'autre. L'amour est le moteur de la vie d'un chrétien. Et nous nous éloignons de cet amour parce qu'on pense qu'il suffit de faire les actes. Il suffit d'aller à la messe, il suffit de prier tous les matins, il suffit de faire le jeûne, il suffit de faire le chemin de croix, il suffit. Aujourd'hui, Dieu te dit que ce n'est pas suffisant. Reviens à l'essentiel. L'amour bloque l'action du mal. Quand je vous dis quand quelqu'un t'énerve et que tu souris, ne souris pas avec un regard, avec un sourire ironique. Souris avec amour. C'est l'amour qui doit animer ton sourire. Et non un sourire jaune qui cache la vengeance ou la rancune. Quand quelqu'un te fait de mal, souris avec l'amour. Ça va étouffer sa haine et ça va protéger ton cœur de toute colère. Quand tu es épuisé, plonge dans l'amour de Dieu. Regarde déjà ce que Dieu a fait pour toi et nourris-toi de cet amour-là. Ça va t'aider à surmonter et à vivre l'instant de douleur et de tempête actuelle. L'amour te protège toi et protège l'autre. C'est le plus beau des sentiments. L'amour véritable. L'amour qu'on donne à Dieu et l'amour du prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas.
et que tu ne réussis pas à aimer ton frère qui marche avec toi tous les jours, tu te mens à toi-même. En aimant ton frère, sache que tu aimes Dieu. À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, sache que c'est à moi que tu l'as fait. Si tu ne réussis pas à aimer ton frère, tu ne peux pas aimer Dieu. Voilà pourquoi la dernière fois, j'étais un peu dure envers ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Parce que ça veut dire que tu as étouffé l'amour que Dieu a mis en toi par ta rancune. Plonge dans l'amour de Dieu et tu verras que ce que l'autre t'a fait n'a rien apporté, n'a rien enlevé dans ta vie comparé à ce que Dieu a mis dans ta vie. Même si la blessure est ouverte, regarde l'amour que Dieu déverse dans ta vie. Ce n'est rien comparé à ce que les hommes te font comme mal. Dieu t'a inondé d'amour justement pour te protéger des attaques de l'ennemi. Il t'a plongé dans son amour. Il t'a fait avec amour. Nous sommes des êtres d'amour parce que Dieu nous a fait avec amour. Il est amour et nous sommes à lui. Nous sommes à son image, donc nous aussi nous sommes amour. Mais nous résistons à cet amour pour nous plonger dans nos propres convoitises, nous laisser diriger par nos propres volontés. Voilà pourquoi nous nous retrouvons à nous énerver même pour rien. Nous nous retrouvons à réfléchir comment rendre le mal par le mal. L'amour de Dieu te donne la force de pardonner. Parce que quand tu regardes l'amour que Dieu a pour toi, malgré tous les péchés que tu as faits, cet amour te dit ce que ton frère fait mérite d'être pardonné aussi. C'est l'amour qui dicte la vie d'un chrétien. Et toi qui as reçu cet amour de Dieu, il faut savoir l'utiliser. N'utilisons pas l'amour de Dieu pour faire du mal. N'utilisons pas l'amour de Dieu pour penser que nous sommes supérieurs aux autres. Mais utilisons l'amour de Dieu pour nous rapprocher surtout des plus faibles, pour contaminer le monde par nos gestes d'amour. Et dans la méditation, on nous a donné quelques exercices qui te permettent de vérifier l'amour de Dieu que tu as pour toi. La patience avec quelqu'un qui te fatigue. Une personne qui te fatigue, il faut marcher à son rythme. Être patient envers lui. Le pardon donné malgré la blessure. Tu souffres, tu as mal, mais il faut pardonner. Il faut libérer ton cœur. L'attention à celui qui souffre. La bonté dans ta parole. Je vous ai dit très souvent, des personnes qui agressent, c'est des personnes qui ne savent pas aimer. Quand tu deviens agressif, ça veut dire qu'on ne t'a pas enseigné l'amour. Et toi qui sais aimer, par ton geste de tendresse, tu montres à l'autre qui est en mode offensif envers toi comment aimer. N'ayons pas des gestes comme des robots. Oh, c'est le carême, je m'avais fait les aumônes, je m'avais fait mon effort de carême, je m'avais donné simplement comme ça, parce que c'est dit. Non, il faut y mettre de l'amour, parce que ça vaut mieux que tous les sacrifices, toutes les prières et toutes les aumônes que nous faisons. Si ton cœur n'est pas rempli d'amour, tout ce que tu fais est nul aux yeux de Dieu. Ça fait du bien à ton prochain, certes, mais aux yeux de Dieu, ça ne vaut rien. Voilà pourquoi Jésus lui dit, tu es déjà en train de t'approcher du royaume de Dieu. Tu n'es pas encore entré. Parce que maintenant, pour entrer, il faut vivre. Il faut que tes œuvres témoignent de cet amour que tu dis connaître. On veut te voir en action. La vie chrétienne, c'est une vie qui est active et non consommatrice, où tu es assis à regarder les autres. Tu dois te bouger. On doit le voir dans tes actes. Ce que tu pries, ce que tu médites, tu dois le mettre en pratique avec l'amour de Dieu. Laissons l'amour de Dieu nous transformer, nous apprendre à aimer comme Dieu et mettons-le en pratique dans notre quotidien. Ne fermons plus nos cœurs à l'amour. Cet amour nous sauve de tout et nous préserve de tout.
Jetons-nous à la source de l'amour de Dieu. Regardons le monde avec ses yeux d'amour. Regardons nos frères et sœurs avec ses yeux d'amour et nous allons vaincre beaucoup de maux. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.